Salut Nadia. Salut Alors, Jal. Alors, on est quoi aujourd'hui? C'est le samedi 1er février. 1er février. Ouais, 2025. Donc nous sommes sur la manif palestinienne. Moi tout à l'heure j'étais aussi soutenir la manif Congo. De toute façon en ce moment on devrait pouvoir se diviser en 10. Alors qu'en réalité on supporte et on a tous les mêmes qui nous pourrissent la vie. On devrait faire qu'un. Et c'est très compliqué. Moi je fais cette petite vidéo puisqu'on est sur la manif Palestine, pour revenir à ce qui s'est passé hier au tribunal, au procès de ces deux étudiants. Non, Nanterre, hein, c'est ça? À Nanterre, au tribunal de Nanterre. Hier, nous avons donc un procès de deux étudiants qui ont fait un acte de militantisme. Et c'est très important de le dire. Ils ont fait un acte de militantisme. Normalement, il y a une loi qui te protège en tant que militant, surtout qu'ils n'ont rien dégradé. Quand tu vois qu'il y a certaines actions de militants écolos qui vont dégrader, qui vont détruire, ils ne prennent rien au tribunal, ils sont même pas, une fois sur deux, ils y passent pas, et quand ils y passent, c'est vite réglé, classé sans suite. Dans les musées, dans les... Voilà, là, ouais. C'est classé sans suite. Des fois, ils dégradent même les tableaux qui On coûtent est cher, bien hein. d'accord, mais comme c'est un acte de militant, c'est précisé, il y a une loi qui protège ça, il n'y a aucun souci. Par contre, les militants de la Palestine, ils n'ont pas le droit à cette loi-là. Ils ont fait quoi? Rappelle Nadia. Alors, ils ont été au match de basket avec l'équipe d'Israël et l'équipe de Nanterre. Je crois que c'est ça, c'est ça, ouais. D'accord? Bon, c'était un match de basket. Au départ, on a demandé qu'il soit annulé. Ou alors, le maire, comme il avait proposé, à huis clos. Vous savez que ça allait être chaud. La préfecture a enlevé le huis clos pour dire non, c'est public. Mais là où ça m'énerve, où les gens ne l'entendent pas, tu me dis que des athlètes russes ne peuvent pas participer à des JO sans enlever leur couleur. Tu me dis que des athlètes russes, depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine, sont interdits, d'accord? Et à côté de ça, on a des athlètes, pseudo-athlètes, hein, parce que les plupart, ils sont dans l'armée de Tsahal. Donc nous avons des criminels de guerre transformés en athlètes qui, eux, peuvent venir sur notre sol français. Donc moi, comme je le dis, moi, j'en ai rien à foutre. Mais je ne suis pas pour le deux poids, deux mesures, c'est quand les gens vont l'entendre. Si d'un côté, tu me fais de la boycott, tu m'interdis les athlètes russes, et ben tu m'interdis les athlètes israéliens. Basta. C'est pas l'un ou l'autre. Donc, quand ils ont su que ça allait jouer, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils sont venus, pas pour perturber, pour pouvoir mettre leur drapeau palestinien, comme dans tout. Parce que ça aussi, ils sont sans arrêt en train de nous dire oui, mais le sport et la politique, c'est pas avec, ça va pas avec. C'était quoi la dernière embrouille là, avec nos footballeurs qui voulaient pas mettre un t-shirt de LGBT? Donc vous êtes en train de me dire que la politique ne rentre pas dans le foot, mais pourtant, dans le sport, mais pourtant la politique elle rentre bien dans le sport, puisque justement, on interdit aux athlètes russes de participer à des compétitions. Donc vous voyez bien que le sport et la politique ne font qu'un. Mais quand il s'agit de la Palestine, alors là, non, changement de programme. Donc, au départ, l'avocate, elle jouait là-dessus, et c'est normal, elle a plaidé la totale relax, parce qu'il n'y avait rien dans le dossier dans la mesure qu'ils ont juste été sur le terrain et pendant la mi-temps, hein. Pendant la mi-temps, hein. Donc il n'y avait même pas d'interruption de sport, hein, de match. Hein. Ouais. D'accord? Pendant la mi-temps, ils ont sorti leur drapeau palestinien. Ça n'a pas allumé, hein. Les supporters en face. Et attention, hein, il y a des vidéos et l'avocate a montré des photos. Donc, des militants palestiniens à visage découvert, habillés normalement, d'accord, sont arrivés et ils ont présenté leur drapeau. En face de ça, il y avait des soi-disant supporters, puisque la procureure, elle a commencé à dire oui, mais vous êtes venus, vous n'êtes pas pour le sport, vous n'êtes pas supporters, vous êtes des militants. Tu crois que les fameux soi-disant supporters israéliens, qui eux ont débarqué, cagoulés, masqués, des gants en cuir coquet, dans les estrades, c'est interdit les gants, d'accord, okay, ouais. Eux, c'est peut-être des supporters. Donc, d'accord. Donc, tu penses bien que toute cette essence de criminels génocidaires assoiffés de sang ont sauté
sur nos camarades palestiniens, militants. Deux jeunes, ouais. Mais pas que, il y en avait plusieurs, hein, d'accord? Donc ils sont sautés sur eux, ok? Parce qu'en vérité, il y en a 7 qui ont été embarqués. Et je t'expliquerai. Pour voir comment, pour te dire comment c'est neutralisé, la police, elle neutralise les militants. Donc, les supporters israéliens se sont sautés sur eux, d'accord? Donc bien sûr, ils se sont défendus. Et en même temps, et c'est là où je me dis, il y a quand même un problème. On est dans un stade, que les gens entendent bien, on est dans un stade fermé, d'accord? Vous pouvez me dire pourquoi il y avait des policiers en civil? Parce qu'écoute bien, il y a un des jeunes, il y a un mec qui lui saute dessus par derrière. D'accord? Donc lui, il se défend puisqu'il y avait déjà les cagoulés, tout ça qui était sur eux. D'accord? Il y avait déjà ces supporters, soi-disant supporters de l'État génocidaire criminel, d'accord? Qui étaient dans la mêlée. Donc quand le mec, il a reçu ce homme par le dos pour le saturer, d'accord? Ben, il s'était battu. Et là, ils te disent, oui, c'est outrage à agent, parce que la personne, elle s'est identifiée. Mais moi, ma première question, tout de suite, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais sous de notre gueule. Donc, tu es en train de me dire qu'un policier a eu besoin de s'identifier, parce que ça veut dire qu'il n'avait aucun signe distinctif sur lui. Civil, quoi. Mais même un civil, normalement, il a un brassard police. Ouais, normalement. Il n'était pas en fonction. Il n'y avait rien. Ouais, il n'était pas en fonction. Mais tous, Jal, dans le procès, on comprend bien que les 3/4 des intervenants policiers, il n'y avait aucun signe distinctif. Et écoute bien, et c'est même transmis dans le procès, hein, la preuve qu'ils n'étaient pas de signe distinctif, puisque l'avocate, elle commence à dire, oui, mais attendez, mes clients comparaissent pour soi-disant avoir perturbé le match et outrage à agent qui s'est transformé en rébellion, d'accord? Et il leur dit, mais à côté de ça, vous aviez aussi les supporters israéliens qui se sont battus. Et d'ailleurs, et comme ça le dit l'avocate, nous avons même une vidéo où on voit un supporter israélien qui est en train de donner un coup de poing à une personne, et tu l'entends dans la vidéo, mais arrête, connard, je suis policier. À quel moment cette personne, elle a été déférée? Et ça, on en parle. Et le procureur, dans son plaidoyer, elle reprend ça. Elle dit, oui, effectivement, il y a eu peut-être des débordements de la partie adverse. Écoute bien, mais en attendant, il n'y a eu aucune arrestation. Là, on a tous rigolé. Hein. Bah oui, connasse. Toi-même, tu donnes la preuve qu'il y a un gros problème et qu'il y a 2 poids 2 mesures. Toi-même, tu reconnais que les supporters d'en face ont été exécrables, ont été les grosses merdes, comme l'État génocidaire, hein, ils se comportent comme leur gouvernement, hein, puisqu'on dit, nous, en France, on a le gouvernement qu'on mérite. Et bien, ces gens-là, ils ont un gouvernement génocidaire, donc eux aussi, ce sont des criminels de guerre. Donc, tous ces gens-là, ils auraient dû comparaître aussi. Ben non. Et le pire, c'est que la procureure relève justement cette incohérence. Ben non, on sait très bien qu'ils ne sont pas emmerdés. Donc, et pour finir, au départ, ils demandaient donc de faire un stage de citoyenneté, 500 € d'amende et interdiction des stades pendant 1 an. Alors effectivement, il n'y a pas eu de stade de citoyenneté, mais il y a eu 500 € et 1 an d'interdiction. Alors que tout est vide, notamment pour le deuxième garçon, le deuxième jeune homme, Hicham. Alors lui, c'est pire. Hein. Parce qu'il y a un supporter, hein, génocidaire, qui lui a carrément fait un procès verbal en disant qu'ils ont insulté de mort aux Juifs. Donc c'est grave, hein. Donc t'es en train de me dire qu'un mec qui a été soi-disant insulté de mort aux Juifs, il apparaît pour juste trouble à l'ordre public. Normalement, il aurait dû être inquiété plus que ça. Et que soi-disant que le mec, il a reçu un coup de poing. Et là, le flic, il dit, bon, vous portez une plainte. Ah non, moi je veux juste témoigner de ce que j'ai vu et de ce que j'ai reçu, mais je porte pas de plainte. Mais j'ai envie de lui dire, gros connard, c'est pas à moi que tu vas apprendre ça. Devant la police, bien sûr, tu peux mentir. Tu peux mentir à autant de policiers que tu veux. En vérité, tu ne risques rien avec en France. Par contre, aller au tribunal et lever la main droite et dire « je jure » pour dire toute la vérité, ça, c'est un parjure. Et on avait toutes les preuves de son parjure. C'est pour ça qu'il n'est pas venu au tribunal, cette blanche-mère. Parce qu'on avait toutes les preuves de son parjure. Donc, et l'avocate, elle l'a bien dit, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on ouvre un procès sur une personne, des on-dit d'une personne. On a ouvert un procès sur les on-dit d'une personne. Depuis quand en France, on fait un procès sur les on-dit? Moi, demain, j'ai déjà dit, Francine, c'est une voleuse, elle a fait un braquage.
Donc voilà, les flics ils vont écouter la vidéo, ils vont venir chercher Francine et ils vont l'emmener au tribunal. Ben non, normalement il y a une enquête. Et ben non, pas avec notre justice. Donc voilà, donc je tenais à dire que c'était encore une fois une justice, comme on sait, qui appartient à qui, mais je vais finir là-dessus pour que vous compreniez bien, messieurs, dames. À l'heure actuelle, nous avons donc 2 jeunes qui a fait les faits le 18 décembre. Le 31 janvier, on leur a trouvé une date pour paraître au tribunal, d'accord? Les gens qui me suivent, ils savent que je travaille les dossiers pédocriminels. Est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle, là, quand je vous parle, nous avons un violeur qui vient d'être libéré, d'accord? Parce que, écoutez bien, première instance, premier procès, parce que les gens ne comprennent pas, ils sont tellement battus pour la faute, donc je ne vais pas dire première instance. Premier procès, donc il a eu lieu, il a pris 10 ans ferme. Pour qu'en France, qu'un pédo prend 10 ans ferme, vous pensez bien que c'est chaud. Le mec a pris 10 ans ferme, il a fait appel. Et comme il a fait appel, il n'a pas été en prison, il est déféré donc en truc de rétention provisoire, d'accord? En attendant justement de passer de son appel. Mais il faut savoir qu'avec la législation française, quand tu fais appel, Tchal, bah, ils ont 1 an pour mettre ton procès en place. Et au bout d'1 an qui n'a pas été mis en place, vice de procédure, bah, il a été relâché. Voilà, il est dehors, il est en toute liberté, parce que vice de procédure. Et quand les associations sont montées au créneau, alors oui, le barreau, hein, ils m'ont répondu, oui, vous inquiétez pas, on va rouvrir, il y a quand même un dossier, il y a quand même un procès qui va avoir lieu. Mais quand, pendant ce temps-là, il peut recommencer ses crimes, d'accord? Pour que les gens comprennent bien. Donc vous êtes en train de me dire que pour un violeur, on n'a pas réussi à avoir des dates de procès. Par contre, pour tous ceux qui sont militants pour la paix et pour la Palestine notamment, eux, on leur trouve des dates de procès tous les 2 mois. Il y a une femme, elle a fait 1 mois de prison pour un tweet, pour un commentaire, 1 mois de prison, déféré au tribunal. Donc voilà les amis. Donc il n'y a pas de date pour les violeurs, mais il y a des dates pour les militants. Merci Nadia. Merci à toi.